Et tout de suite, la chronique Info Intox de Marc Pope. Rebonsoir Marc. Rebonsoir Marie. La conseillère juridique de Donald Trump prétend avoir trouvé un faux bureau ovale qu'utilisait Joe Biden à la Maison-Blanche. Oui, c'est effectivement ce qu'affirme Alina Habba, conseillère juridique de Donald Trump, dans cette vidéo publiée mardi dernier. Elle y pose ainsi devant un bureau, devant donc ce logo de la Maison-Blanche, ce drapeau américain. Elle nous dit ceci. Nous sommes dans le faux bureau ovale de Joe Biden, explique-t-elle. Elle en veut pour preuve. Vous allez voir la présence de cet écran qui est, selon elle, un téléprompteur. En effet, la présence de ce téléprompteur fait ainsi écho à des accusations récurrentes contre Joe Biden, qui aurait été donc incapable de réaliser un discours en direct sans cet appareil. L'information, elle a été très relayée sur Internet, notamment par une partie de la presse conservatrice, comme ici le New York Post, mais aussi de nombreux internautes très complotistes. Vous allez le voir, puisque c'est un internaute qui nous dit la conseillère de Donald Trump, Alina Habba, a découvert le faux bureau ovale où Joe Biden se serait fait passer pour le président, suggérant ainsi que Joe Biden était en fait une marionnette et qu'il n'était pas du tout président. Et bien, cette tweet, il a été extrêmement relayé avec plus de 7 millions de vues sur le réseau social. Et ce que prétend donc cette conseillère juridique paraît un peu trop gros pour être vrai. Oui, c'est effectivement complètement faux et c'était assez facile de s'en rendre compte. Il s'agit en fait de l'auditorium de la Cour Sud de la Maison-Blanche qui se trouve ici dans ce bâtiment à droite à gauche de la Maison-Blanche. Il s'agit du bureau exécutif Eisenhower, comme on peut le voir ici. Il est utilisé depuis 2012 par les chefs d'État américains pour les événements médiatiques nécessitant un grand espace avec notamment de l'installation de nombreuses caméras. Joe Biden a effectivement utilisé cet endroit pour faire de nombreuses conférences de presse, comme ici se montre cette image donc publiée par la Maison-Blanche et qu'on peut retrouver sur le site de Getty Images. On apprend effectivement qu'il s'agit bien de l'auditorium de la Cour Sud de la Maison-Blanche. Également, si on fait simple comparaison de cette image avec la vidéo que vient d'être diffusée, eh bien on voit plusieurs similitudes, notamment au niveau les bureaux sont les mêmes. Cette espèce de lambris en bois est également représenté sur cette vidéo. On voit ici du coup ce logo de la Maison-Blanche qui est aussi présent. Il s'agit donc bien du même endroit. Ceci dit, Joe Biden n'est pas du tout le seul à avoir utilisé cette pièce, puisque effectivement avant lui, Barack Obama, ici notamment en 2013, avait déjà utilisé cet endroit pour des conférences de presse, comme on peut le revoir ici. Il s'agit bien de l'auditorium de la Cour Sud. Et puis, je vous le disais, avant lui, aussi également, Donald Trump aussi a utilisé ces images et photos qu'on peut retrouver sur le site de la Maison-Blanche. Il s'agit bel et bien, encore une fois, de l'auditorium de la Cour Sud de la Maison-Blanche. Le président américain a d'ailleurs réutilisé en tout cas cet endroit dans cette conférence de presse qui date du 23 janvier lors du Forum économique mondial. Et on peut effectivement retrouver cette séquence, notamment si on la compare à la vidéo que je vous montrais de la conseillère juridique de Donald Trump. Et bien on retrouve effectivement cette espèce de grand aigle en bois qui est donc réapparaît ici sur la vidéo que je vous montrais tout à l'heure. Au sujet de Joe Biden et de ses locaux dans la Maison-Blanche, il faut souligner qu'il a souvent été la cible de ce genre d'intox. Oui, effectivement, Joe Biden a été à la cible de nombreuses fausses informations, toutes plus loufoques les unes que les autres. C'était le cas ainsi en juillet dernier avec ces internautes qui affirmaient que Joe Biden avait fait une allocution à la télé depuis un bunker de la Maison-Blanche qui avait été maquillé, déguisé en bureau ovale. Effectivement, c'était complètement faux. Cette information ne reposait sur absolument rien. Les rédactions des observateurs de France 24 avaient pu ainsi facilement la démentir. Et puis également en 2021, dès l'investiture de Joe Biden, d'autres fausses informations avaient circulé, des théories du complot qui affirmaient ainsi qu'il n'était pas au pouvoir tout simplement. Il s'appuyait notamment sur des photos de la façade de la Maison-Blanche prises sous Joe Biden et sous Donald Trump et il les comparait
pareil, ils voyaient plusieurs différences, notamment qui leur faisaient dire que Joe Biden vivait dans un décor de Maison-Blanche, sauf que c'était évidemment complètement faux. Cette information, elle avait été largement relayée par des internautes pro-Trump, évidemment. Merci beaucoup Marc pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous, tout de suite on passe à l'actu.